Oui, je compte y aller, puis ça va me faire plaisir de le faire. J'ai publié là-dessus ce matin aussi pour remettre les choses en perspective. Évidemment, nous, on déplore ce genre de campagne-là, d'intimidation idéologique, qu'on voyait beaucoup dans les campus universitaires américains. On l'a vu aussi au Québec, peut-être un peu moins, mais il y a 5, 10, 15 ans, on aurait pu croire que c'était terminé, là, qu'on était passé à autre chose. Évidemment, je me retrouve avec des panélistes avec qui je m'entends pas surtout, là. Au contraire, je me retrouve avec un panéliste qui a écrit les discours de François Legault, avec un autre qui a tenu des propos très, très durs envers mon chef. Mais ça va me faire plaisir de discuter de toutes sortes d'idées sur l'avenir de la nation québécoise, parce que c'est ça aussi l'université, c'est de pouvoir discuter, la discussion jaillit la lumière, de pouvoir échanger des idées pour comprendre, pour convaincre aussi. C'est le propre d'une université de faire ça. Puis je déplore qu'il y ait des gens, souvent associés, on va le dire, à une certaine frange de la gauche, souvent associés aussi à Québec solidaire, même des porte-paroles qui ont relayé le message, qui intimident comme ça pour confisquer le débat. Nous, ce qu'on considère, c'est qu'on a le droit dans une université de discuter ouvertement, sans partager les idées de tout le monde, mais pour que les étudiants aussi puissent participer. Donc, il y a une période de questions qui est prévue, il va y avoir des échanges avec les étudiants. Ça permet aussi de réfléchir peut-être à d'autres panels comme ça qui pourraient avoir lieu sur d'autres thèmes. En fait, je trouve que c'est un bel exercice en démocratie, puis ça nous donne l'occasion peut-être de le rappeler, ce qui est en train de se passer, de rappeler l'importance de la liberté d'expression dans des discussions démocratiques comme celle-là.